Interagir avec son émission préférée, c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Lors de la finale d'un air de famille, les téléspectateurs romans pouvaient ainsi soutenir en direct leur chanteur favori. Vous pouvez interagir via Twitter, hashtag 1ADF. Moi je suis fan, Très bon choix de parole. La chanson est géniale comme ça. Go les Jacquenous. Ça permet au public d'accéder par exemple à des contenus additionnels, donc des contenus et des images ou autres qu'il ne voit pas directement à la télévision. Ça lui permet de réagir, de participer à un débat et que le public se sente aussi concerné et très intéressé par ce programme parce qu'il y apporte une contribution propre. Avec la multiplication des écrans dans les foyers, les médias traditionnels ont d'abord considéré les réseaux sociaux comme des concurrents. Mais aujourd'hui, leur utilisation fait l'objet d'une stratégie. Le but est d'offrir du contenu enrichi, mais cela permet aussi de mesurer le succès d'une émission en suivant le fil des conversations entre internautes. En France, Canal+ et TF1 ont signé un accord avec Facebook pour accéder aux données qui concernent leur programme. C'est des données qui nous permettent de voir effectivement à quel point un programme fait réagir. Maintenant, on en est encore au début. Il y a beaucoup de monde certes sur Facebook. Tout le monde ne commente pas les programmes télé. Il y a de plus en plus de monde sur Twitter, mais on n'a pas l'ensemble de nos téléspectateurs qui sont sur Twitter. Donc, avant d'interpréter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il va falloir qu'on arrive à un niveau de représentativité des téléspectateurs qui n'est pas encore atteint. Twitter a connu un succès exponentiel grâce à certaines grosses émissions comme The Voice ou Danse avec les stars. Les fesses d'Alizé nous passent le bonsoir. Un utilisateur sur 5 s'en sert pour commenter des programmes télé. Après les seins de Chaïm, les fesses d'Alizé. Ce n'est rien d'autre qu'un bistrot. Au bistrot, on a un comptoir auquel on a un journal et on peut discuter du journal. On a une télévision, on a aussi des rumeurs au comptoir. On peut aussi écouter et voir une personnalité. Donc quelque part, on est vraiment dans une logique de bistrot qui fournit effectivement un certain nombre d'informations complètement brutes. Plusieurs startups proposent de trouver ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Celle-ci propose un algorithme qui fonctionne sur les champs sémantiques. Les catégories sont définies en fonction des centres d'intérêt, mais aussi du fil des discussions. En gros, ce que vous racontez définit ce que vous êtes. Donc on définit des communautés par des centres d'intérêt. Et à partir de là, on arrive à voir ce qui est en train de se partager, de se raconter dans ces communautés. Les enjeux économiques sont importants. Selon différentes études, les émissions qui se servent des réseaux sociaux auraient grignoté des parts d'audience.